chose. Et ce soir, David, vous allez nous parler de camions. Oui, vous savez, vous savez peut-être pas, mais je suis né au début des années 80 et comme tous les petits garçons de mon âge dans le monde occidental, j'ai été confronté très très tôt aux camions sous la forme de jouets. Et je les adorais et je faisais vroom vroom comme tous les enfants du monde. Et bien sûr, quand dans la rue je voyais un vrai camion, c'est-à-dire un camion non pas miniature mais de la taille d'un camion, là il y avait une extase totale, comme si le monde magique des jouets s'incarnait dans la réalité, comme si après avoir joué des heures avec une licorne en plastique de la taille de ma main, je tombais nez à nez dans la rue avec une vraie licorne grandeur nature. Mes camions préférés, c'était les semi-remorques. Tout simplement parce que c'était les plus gros, les plus imposants, les plus lourds. Mais dès ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose de vaguement triste avec les semi-remorques. Je m'explique. Ça, ce que je prends ici, le beau camion. C'est un semi-remorque. Okay, enfin, c'est un modèle réduit de semi-remorque. Oui, c'est pas un vrai camion. C'est un vrai camion, voilà, pas un 32e. Vous voyez à quel point il est majestueux, à quel point il respire l'équilibre, la puissance, l'efficacité. La pollution. Mais si tout à coup, j'enlève la remorque, regardez-moi ce qui me reste. Un être difforme avec une énorme tête et un corps minuscule. Comme un bodybuilder qui aurait travaillé que le haut. Le visage de Jean Gabin sur un corps de fillette. Et j'ai vu très vite que ce physique disgracieux était une spécialité européenne. Parce qu'aux États-Unis, les semi-remorques, ils ressemblent à ça. Regardez, je montre, ils ont un nez, si vous voulez, ils ont un nez qui les rend tout à fait respectables, même quand ils n'ont pas de remorque, comme c'est le cas ici. Alors pourquoi cette différence de visage entre les camions européens à droite et les camions européens à gauche, et américains à gauche, pardon? Eh bien, entre autres parce qu'en Europe, contrairement aux États-Unis, il y a des lois qui limitent la taille des camions, donc plus le tracteur est long, ça s'appelle le tracteur, plus le tracteur est long, moins la remorque peut être longue, du coup on essaye de réduire le plus possible la taille des cabines pour pouvoir maximiser la taille de la remorque et ça donne ces visages disgracieux. 35 ans plus tard, j'ai toujours une tendresse pour les camions et donc pour mieux les observer, je suis allé le week-end dernier aux 24 heures du Mans Camion, événement qui a lieu chaque année dans la ville du Mans sur le circuit des 24 heures du Mans. Alors, petite digression, quand je suis arrivé au Mans, j'ai vu écrit MMA partout, MMA, zéro blabla, zéro tracas, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'on me dise que les deux M de MMA, ils veulent dire mutuelle du Mans, du coup c'est logique qu'au Mans, il y ait les mutuelles du Mans. Peut-être que vous le saviez, pas moi, et j'ai été content de l'apprendre. Et puis, je suis arrivé sur le circuit, et là, je les ai vus, mes amis d'enfance, avec leur énorme tête et leurs toutes petites fesses. Alors, minuscule déception, quand même, contrairement aux 24 heures du Mans normal, les 24 heures du Mans camion, ce n'est pas une course de camion qui dure 24 heures. C'est plein de petites courses de camions, les unes après les autres, mais c'est quand même assez impressionnant, parce que ces camions, ils ont beau être un peu lourdeaux par essence, ils peuvent aller quand même à 160 km/h. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils vont à cette vitesse. Ah oui. C'est fou, hein? Ils vont à cette vitesse parce qu'ils ont des moteurs de plus de 1000 chevaux contre 500 à peu près pour des camions normaux. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le développement durable, hein, vous le disiez tout à l'heure, mais ça tape. Après, ces courses de camions, elles ont quand même quelque chose de comique. C'est drôle. Et au début, j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était drôle, mais j'ai réfléchi et je crois que j'ai compris. C'est drôle parce que normalement, la raison d'être de ces camions, c'est de transporter des marchandises pour les livrer le plus vite possible. Donc quand on leur enlève ces marchandises, les camions, ils perdent leur raison d'être de camion et surtout, ils perdent toute raison d'aller vite. Aller vite, pourquoi? Pour se livrer eux-mêmes. Et donc, quand on les voit bomber à 160 km/h sur un circuit, il y a un côté délicieusement absurde que personnellement, j'adore. Alors en sortant, j'ai fait un petit tour à la boutique des 24 heures du Mans camion et j'en ai acheté un pour vous. Regardez Renaud. Alors c'est un petit, ça c'est du 1,87e, vous voyez, c'est un peu petit et comme ça vous pouvez faire vroom vroom. Vroom. Ouais. Merci beaucoup. Oui, pardon, la remorque. Non mais c'est pas la taille qui compte, c'est l'intention de toute façon. Merci beaucoup.